Gloire, 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 gloire à Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, mesdames et messieurs, vous qui me regardez en ce second dimanche, je voudrais vous saluer tous dans le nom puissant de Jésus. Que la paix et la grâce du Seigneur soient sur chacun d'entre vous au nom de Jésus-Christ. La paix, c'est la première parole que le Seigneur a sortie lorsque il est sorti du tombeau, lorsqu'il a vaincu la mort face à ses disciples. Mais quand il est venu, il leur a dit, la paix soit avec vous. C'est pourquoi je voudrais qu'on chante les bontés du Seigneur. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons toute la gloire, l'honneur, la louange, la magnificence pour ce que tu es, pour ce que tu fais et pour ce que tu feras. Nous bénissons ton nom à cause de ton grand amour. Oui, comme nous le savons, tu as pour nous des projets de paix et non de malheur. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons en ces temps particuliers avoir une direction de ta part, avoir une vision claire de ce que tu voudrais qu'en tant qu'Église, nous puissions être ou nous puissions faire. Bénis, Seigneur, ces moments. Bénis ta parole. Glorifie ton nom. Ouvre l'entendement de chacun de tes enfants en ce jour pour comprendre et saisir la puissance et la véracité de ta parole. Sois glorifié à tout jamais. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Et bien avant de prendre un texte particulier, je voudrais ensemble que nous puissions penser à ceci. La Bible dit, et c'est clair, Dieu cherche un homme. Quand on parle de homme, ça va être grand H, donc de sexe masculin et de sexe féminin. La Bible dit Dieu cherche un homme qui se tienne sur la brèche pour prier en
en faveur du pays. Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche pour intercéder en faveur du pays. Mes bien-aimés, les temps que nous sommes en train de vivre actuellement ne sont pas les temps du sommeil, ce ne sont pas les temps d'assoupissement, ce ne sont pas les temps de nonchalance, ce sont les temps de réveil. Il n'y a jamais eu de réveil dans un pays, dans une nation, dans une famille, dans un quartier, sans qu'il n'y ait une opposition. Il y a des choses que Dieu permet aujourd'hui pour amener l'Église à se réveiller. Quand je dis l'Église, je ne fais pas allusion au bâtiment. La preuve, c'est que tous nos bâtiments sont fermés. Mais nous sommes là. Nous sommes là. Et nous sommes au temps où Dieu est en train aussi de faire une sélection particulière. Les vrais chrétiens ne sont pas ceux-là qui servent le Seigneur en temps de paix. Quand tout va bien, on chante Alléluia, Amen. Quand tout va bien, on dit gloire à Jésus. Quand tout va bien, on est à l'église. Mais Dieu, en ces temps-là, est en train de faire une sélection entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Le peuple d'Israël avait une recommandation particulière. Le Seigneur avait dit, la mort va passer. Là où il y a le sang, je passerai outre. Quand je verrai le sang, je passerai outre. Les chrétiens aujourd'hui qui refusent de prier, ou alors qui acceptent de dormir, ou qui partent dans des églises par obligation, à cause de mon père, à cause de ma mère, à cause de ma femme, à cause de mon mari, à cause de mes voisins. Aujourd'hui, c'est le temps où chacun doit s'approcher de Dieu avec son cœur, avec son âme, avec son esprit. Mais bien aimés, quand on parle du confinement, vous voyez, le confinement donne déjà une certaine raison à certains chrétiens qui aiment dormir. Mais je vais vous dire une chose, que ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont des temps qui avaient déjà été annoncés. C'est pourquoi nous devons sortir de la peur, parce que le confinement fait partie du plan de Dieu. Je vais le prouver dans la Bible en lisant Ésaïe chapitre 26. Ésaïe chapitre 26. Pourquoi ces choses arrivent? Dans Ésaïe 26, je lis la parole de Dieu. Et tous ensemble, nous pouvons chercher dans la Bible 8 secondes. Ésaïe chapitre 26, verset 21. Il est écrit au verset 21. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan serpent fuyard, le Léviathan serpent tortueux. Il le tuera, il tuera le monstre qui est dans la mer. En ce jour, écoutez bien, le Seigneur sortira de sa demeure pour punir ceux qui font le mal. Amen. Quand Dieu punit, personne ne peut savoir de quelle manière il va s'y prendre. Nos nations sont remplies de criminels. Nos dirigeants n'ont pas pitié du peuple. Ceux qui sont élevés en dignité dans nos pays font fonctionner leur pouvoir à travers des crimes rituels, à travers des assassinats. Et Dieu du haut des cieux regarde et il dit, je ne laisserai pas impuni le coupable. Je ne laisserai pas impuni ceux qui font le mal. Et toutes les nations de la terre sont concernées. J'aime à le répéter comme la dernière fois, que les rois, les nations doivent fléchir les genoux pour se repentir et demander pardon à Dieu pour tout le mal qui est répandu sur la terre. L'homosexualité est en train de prendre de l'ampleur dans plusieurs pays. On légalise le mariage des homosexuels. Or la Bible dit que c'est un malheur, une malédiction
qu'un homme abandonne l'usage de la femme pour s'attacher à un homme comme lui. Il n'est pas normal qu'une femme abandonne l'usage naturel de l'homme pour s'attacher à une femme comme elle. J'ai aimé, je ne sais pas si c'est l'interprétation ou comment, mais l'intervention du président russe, Vladimir Poutine. Il a dit, aussi longtemps que je suis au pouvoir, je ne permettrai jamais qu'un homme se marie avec un homme, une femme avec une femme. Parce que lui-même il a dit que si nous existons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une relation entre un homme et une femme. Et nous sommes nés. Mais si aujourd'hui on légalise le mariage homosexuel, quelle femme pourra enfanter avec une autre femme? Quel homme pourra enfanter avec un autre homme? Mais bien aimé, la colère de Dieu est grave. Les calamités qui arrivent, les maladies qui arrivent, font partie des signes précurseurs que le Seigneur avait déjà donnés. Regardez, il y a des images que nous voyons aujourd'hui dans certains pays, et comme nous avons eu la connaissance du pays au Cameroun, on a vu un cheval blanc dans le ciel. On a vu un cheval galoper dans le ciel. Mais bien aimé, et quand vous regardez l'Apocalypse, il est écrit comment? Que le Seigneur était assis sur un cheval blanc. Oh, il était assis sur un cheval blanc. Je vais projeter cette image sur le groupe des responsables de la Cité de Victoire. J'ai vu, nous voyons aussi en Inde, un homme qui a dit qu'il ne voulait pas qu'on adore Jésus, qu'on prie Dieu là-bas. C'était Bouddha, etc. Mais quand vous voyez l'image de cet homme, il a des articles qui sortent de la bouche et Dieu est en train de le punir étant vivant. Nous regardons beaucoup d'exemples. Aujourd'hui, on est en train de nous parler du coronavirus. Pardonnez-moi, je n'arrive pas à prononcer ce nom-là parce qu'il ne m'intéresse pas. Il ne m'intéresse vraiment pas. Hein? Le coronavirus, j'y arrive quand même. Mais bien aimé, cette pandémie qui est en train de frapper les nations tout entières n'est que le commencement, d'après ce que Matthieu dit, n'est que le commencement des douleurs. Et la Bible dit que si ce n'était pas à cause des élus, que ces jours pouvaient être abrégés, personne ne serait sauvé. Personne ne serait sauvé. Alors aujourd'hui, quand nous regardons dans le livre d'Exode, quelle est l'attitude de l'Église aujourd'hui? En fait, au lieu d'avoir peur, au lieu de trembler, au lieu de vivre vraiment dans l'inquiétude, quelle est la position que l'Église devait avoir aujourd'hui? Dans le livre d'Exode chapitre 17, je lis Exode chapitre 17. Exode chapitre 17. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Oh. J'ai vu des nations, des femmes, des hommes se lever il y a quelques jours sur les médias, se mettre à prier pour dire nous prions pour notre pays, nous prions pour notre nation. C'est le temps de se lever dans la prière. Ce n'est pas le temps de dormir. Ce n'est pas le temps d'avoir peur. Ce n'est pas la peur qui va nous délivrer des pandémies. Ce n'est pas la peur qui va délivrer nos nations. Non, c'est le courage. Nous devons être armés de courage et la prière. Amen. Être des hommes et des femmes courageux dans la prière. La Bible déclare que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est le Seigneur des nations. Jésus est le roi des rois. Il est au-dessus des princes. Il est au-dessus des présidents. Il est au-dessus des rois. Il est au-dessus des chefs d'État. Il est au-dessus. Il est au-dessus. Lisons Exode 17, versets 8 à 11. Je lis la parole de Dieu. Il est écrit: Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, écoutez bien, alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek.
Et Moïse et Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Lorsque Moïse élevait les mains, comme je le fais pendant que vous regardez, Israël était fort. Mais lorsque les mains de Moïse s'affaiblissaient, Amalek prenait le dessus. Amalek était le plus fort. Qui est Amalek? C'est le coronavirus. Qui est Amalek? Ce sont les pandémies. Qui est Amalek? Ce sont les maladies. Qui est Amalek? Ce sont les démons. Qui est Amalek? Ce sont les sorciers. Qui est Amalek? Ce sont les ennemis de Dieu. Et pour voir Amalek tomber, gardons les mains levées. Et j'ai intitulé ce message, ne baissez pas la garde. Voilà le thème de mon message ce matin. Ne baissez pas la garde. La Bible dit, veillez, veillez et priez. Dieu n'a jamais dit, dormez et priez. Il dit, veillez. Cet éveil n'est pas considéré au sommeil physique, pardonnez-moi. Quand je dis ceci, il y en a peut-être qui peuvent penser que, mais comment l'évêque peut dire, on ne peut plus dormir? Non, il ne s'agit pas de sommeil physique. Tu as le droit de dormir. Quand le corps est fatigué, tu dors. Tu peux te reposer à midi pour 30 minutes, 40 minutes, puis 1 heure, après tu vas à tes occupations. Mais je parle ici d'un sommeil spirituel. Un sommeil où l'église ne veille plus. Un sommeil où les enfants de Dieu ne veillent plus. La crainte de Dieu est partie. La crainte de Dieu a disparu. L'amour de Dieu a disparu. Et dès qu'une mauvaise nouvelle surgit, alors tout le monde tremble. Tout le monde dit, vous avez entendu? Je dis, n'ayez pas peur. N'ayons pas peur. Lèvons nos mains et prions ensemble. Lèvons nos mains et prions ensemble, mes bien-aimés. Je ne sais pas si je peux bien me rappeler de ce texte de Genèse 19, 22. Nous allons vérifier. Genèse 19, 22. Genèse 19, 22. Genèse 19, 22. Genèse 19, 22. Il est écrit au verset 22. Genèse 19, 22. Qu'est-ce qui est écrit? Nous lisons la parole de Dieu. Hâte-toi de t'y réfugier. Hâte-toi de t'y réfugier. Car je ne puis rien faire jusqu'à ce jour que tu sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Hâte-toi de t'y réfugier. Le Seigneur dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte derrière toi, et ton Père qui va dans les cieux te le rendra. J'ai cette confirmation dans le livre de 2 Samuel. Je l'avais écrit tout à l'heure. 2 Samuel. Nous pouvons regarder dans le livre de 2 Samuel 24. Voilà, 2 Samuel 24. Nous avons cette confirmation-là. Dans le livre de 2 Samuel 24. Gloire, 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 gloire à Jésus. Nous sommes en plein culte. Comme vous le constatez, on ne fait pas des choses à la hâte. Dans le livre de 2 Samuel 24, il est écrit, voilà, il est écrit dans 2 Samuel 24, la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Et il excita David contre eux en disant, va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il se lève. L'histoire du dénombrement pouvait donner à David le nombre exact des personnes qui étaient là. Donc, même si on arrive aujourd'hui dans les administrations où on commence à nous faire laver les mains, c'est normal. C'est tout à fait normal. Où on commence à nous examiner, c'est normal.
Et nous avons vu que dans Genèse, il est écrit, retire-toi, retire-toi. Et Matthieu dit, ferme ta chambre, prie ton Père qui va dans le secret, et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Nous avons le droit de nous retrouver, chacun pour sa part, dans la présence du Seigneur, dans une intimité particulière, parce qu'en ces temps difficiles, un chrétien qui n'aura pas l'occasion de chercher et de trouver Dieu, je vous assure, hein, nous sommes en train de vivre ce que le Seigneur lui-même a déclaré, que dans le dernier temps, il y aura des temps difficiles. Il y a des moments où nos églises seront fermées, nos bâtiments, je veux dire. Mais on peut fermer les bâtiments, on peut fermer les maisons. Personne ne réussira à fermer nos cœurs, parce que nous avons donné nos cœurs à Jésus. Et cela, c'est pour l'éternité. Toi qui me regardes en ce moment, qui m'écoutes, si tu es un chrétien qui aujourd'hui a la douleur, parce que j'entends des cris, je vois même nos amis musulmans commencer à s'attaquer aux mairies, etc., pour dire on n'a pas le droit de dire ne pas prier. Toi qui as soif de Jésus, toi qui as soif de Dieu, toi qui as soif de la parole du Seigneur, mets-toi dans la prière, entre dans le lieu secret, et ton Père qui va dans le lieu secret te le rendra. Ne t'enferme pas parce que tu as peur du virus. Enferme-toi pour chercher la face de Dieu. Enferme-toi pour chercher la face du Seigneur, pour que dans ta vie personnelle, il y ait un changement, il y ait une transformation. Dieu veut travailler en ces temps de confinement avec les chrétiens. Et ce sont les temps où Dieu va changer des stratégies de guerre, pour qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous puissions avoir la capacité et le pouvoir d'être connectés à Dieu, même lorsque les bâtiments, sur le plan administratif, ne sont pas fonctionnels. Dans le livre, je continue, donc la première des choses, il faut garder les mains levées. Garder les mains levées. Dans la prière, ne baisse pas la garde. Jeûne, prie. Pour ceux qui sont au Gabon, prions pour le Gabon. Il y a des prophéties qui ont été dites sur le Gabon. Le Gabon doit continuer à être un pays de paix. Et certainement, comme le Seigneur a dit, n'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Le Gabon est un petit pays, mais du Gabon partira l'espoir des nations. Hein? Je le dis, hein, en toute âme et liberté, ou en toute âme et conviction, ou en toute âme, comme vous voulez. Mais je dis du Gabon partira l'espoir des nations. Je répète encore, du Gabon partira l'espoir des nations. Chacun parle et prêche pour sa propre chapelle. Je suis au Gabon. Je parle du Gabon. J'entends ce que Dieu me dit du Gabon. Et partant du Gabon, pour d'autres nations, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique latine, partout. Regardez bien. Pourtant, on a dit que la maladie, la pandémie venait de la Chine. Mais c'est fini, la Chine est en train d'être guérie. Vous voyez? La Chine est en train de sortir de cet état. Nous, aujourd'hui, nous devons prier et dire, Seigneur, guéris le Gabon. Guéris le Gabon. Nous chassons le coronavirus de ce pays au nom de Jésus. On peut porter les masques. On peut se laver les mains tous les jours, c'est normal, suivant les conseils hygiéniques. Mais ce n'est pas pour autant que le virus, s'il existe dans ce pays, ne va pas atteindre des familles. C'est la prière qui va chasser les maladies. Et le Seigneur a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, suis-moi, prie et cherche ma face, je l'exaucerai dessus. Je guérirai son pays. Toi qui es Gabonais d'adoption, Gabonais d'origine, cherche la face de Dieu. Prie pour que Dieu guérisse le Gabon, que Dieu guérisse l'Europe, que Dieu guérisse l'Afrique, que Dieu guérisse l'Amérique, que Dieu guérisse l'Asie, que Dieu guérisse le monde entier au nom de Jésus-Christ. Parce que nous sommes une famille. Et partout dans le monde, nous avons des frères, nous avons des sœurs, nous avons des amis, nous avons des connaissances qui dans
Certains pays sont obligés de faire seulement 2 pas dans le salon, 2 pas à la chambre et ne peuvent même plus ouvrir la porte pour prendre de l'air. Mais bien aimés, la première des choses donc, c'est de garder les mains levées dans la prière. La deuxième des choses, c'est de sortir de la peur et voir le confinement comme étant le plan de Dieu pour que chacun de nous se regarde face à Dieu, pour que chacun de nous se dise, Seigneur, il est temps pour moi de te trouver. Et la Bible dit, je me laisserai, le Seigneur même dit, je me laisserai trouver par celui qui va me chercher. Dieu est amour. Et c'est pourquoi la quatrième des choses, c'est que dans ces temps-là, c'est pour nous l'occasion de garder la foi et l'amour. Dans Jean chapitre 17, le livre de Jean chapitre 17, versets 15 à 21, il est écrit, j'ai la parole de Dieu, verset 15 à 21, c'est Jésus qui dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et dans 1 Jean 4, versets 7 et 8, il est écrit, aimons-nous, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Cette manière de déclaration que le Seigneur fait aujourd'hui en notre faveur, c'est de nous inciter à l'amour et à l'unité. Même pendant ce temps-là où on ne se voit pas, mais nos cœurs doivent continuer à battre dans un amour parfait que le Seigneur a répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Que nous puissions continuer de nous aimer les uns les autres. Que nous puissions nous appeler à avoir des nouvelles des uns et des autres. Manifester ce grand amour. Parce que parfois, lorsque les gens se retrouvent dans un même endroit, on se dit c'est l'habitude. Oh, c'est l'habitude. On est habitué à nous retrouver à l'église. On est habitué à nous retrouver. Mais là, dans ces temps, c'est là où on va voir le véritable amour. Les uns envers les autres. Gardons l'amour pendant ces temps de confinement. Gardons la foi en Jésus. Ne la perdons pas. Parce que si nous dormons, si on ne prie plus, si on s'assoupit, qu'est-ce que le Seigneur dira de nous? Que nous étions des chrétiens superficiels. Que nous sommes des chrétiens superficiels. Que notre foi n'a aucun fondement. Que notre foi n'a aucune base. Mais si nous demeurons dans la prière, même dans ta chambre, alléluia, pendant que tu lis la Bible, pendant que tu pries, le Seigneur se révèle à toi. Et lorsque ces temps-là vont finir, parce que ça va finir, ça va finir bientôt, hein? Je le dis prophétiquement, dans 3 semaines et demie, l'histoire ne va plus parler du coronavirus dans nos pays. Comptez bien ce que je dis aujourd'hui. I am prophet. Je suis le bishop, l'évêque Ernest Mézubi. Dans 3 semaines et demie, on ne parlera plus de cette affaire dans nos pays. Et le confinement va s'arrêter. On va commencer à libérer des familles que vous n'avez rien, vous pouvez sortir. Vous là, vous êtes bien sortis. Comptez les 3 semaines et demie que je viens à partir de ce matin-là, de cette date-là, de ce jour. 3 semaines et demie. Le témoignage va sortir pour la gloire du Seigneur. Pour la gloire du Seigneur. Gardez la foi. Ne perdez pas la foi. Parce que lorsque tu es seul, c'est là où tu commences à adorer le Seigneur véritablement. Quand tu es seul, c'est là où tu commences à dire, Seigneur, tu es où? Oui, nous sommes habitués à être ensemble. Nous le serons dans bientôt. Ne vous en faites pas. Et je vais encore dire une autre chose. C'est qu'après ce confinement-là,
il y a un nouveau réveil qui va éclater dans le Gabon et dans le monde entier. Un nouveau réveil va éclater au niveau de la foi des chrétiens dans ce pays et dans les pays du monde entier. Le monde saura que l'Église n'est pas une chose, mais l'Église est un esprit. L'Église est une entité divine. Quelqu'un m'a dit, pas plus tard, il y a quelque temps, qu'il y a des États qui disent, voilà, il y a beaucoup de pays qui sont remplis d'églises. Beaucoup de pays qui sont remplis d'églises. Les églises ne font pas pour le pays. Mais je vais répondre officiellement à ceux qui pensent de la sorte. Numéro 1, ce n'est pas l'église qui dirige les États. Il y a une séparation entre l'église et l'État. C'est déjà ça. Donc l'église ne dispose pas des moyens financiers, un budget financier pour construire les écoles, pour construire les maisons des orphelinats, pour faire du bien à tout le monde, pour regarder au niveau social. L'église ne dispose pas de ces moyens, c'est l'État. Je vais donner une deuxième réponse. L'église fait plus que l'État. Pourquoi je le dis? Parce qu'on peut manger, boire, dormir, mais lorsque l'âme est perdue, c'est l'enfer direct. Et c'est pourquoi le Seigneur a établi des églises, des ministères, comme la Cité des Victoires, qui est en train de prendre l'ampleur dans le monde. Tant pis pour ceux qui n'ont pas d'espoir. Tant pis pour ceux qui sont jaloux. Tant pis pour ceux qui combattent ce grand ministère. C'est un ministère de puissance, de délivrance, de guérison, du salut de l'humanité. Et quand je pense à la Cité des Victoires, je pense aussi à d'autres qui ont la même vision que nous. Le salut des âmes. Le salut des âmes. Un ministère qui n'est pas combattu, ce n'est pas un ministère qui vient de Dieu. Une église qui n'est pas combattue, ce n'est pas une église instituée de Dieu. Il faut bien qu'il y ait des combats. Il faut bien qu'il y ait des contestations. Il faut bien qu'il y ait ça. Pour qu'au milieu de ces contestations, au milieu de ces persécutions, au milieu de ces outrages, que l'esprit se réveille et soit connecté définitivement à Dieu pour l'éternité. Gardez la foi et l'amour. Gardons la foi et l'amour. Et enfin, je termine dans le livre de Jean, chapitre 14, versets 1 à 4. Nous devons nous attacher à Dieu. Nous attacher à Dieu. Il est écrit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Au verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Jésus-Christ est lui-même le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par lui. Bien-aimés, vous qui me suivez en ce moment, Jésus déclare, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Gardons la foi, gardons notre attachement vis-à-vis de Dieu. Parce qu'un jour, nous quitterons ce monde. Nous le serons nos maisons, nous le serons nos villas, nous le serons nos voitures, nous le serons nos comptes en banque, nous le serons tout. La preuve, regardez comment l'économie mondiale est paralysée par un virus. L'économie mondiale est paralysée par un virus. Gardons notre attachement envers Dieu, parce qu'il y a le meilleur en lui. Il y a le meilleur en lui. J'ai été sidéré de regarder une image, je ne voudrais pas dire le pays ici, où Satan était accroché au toit d'une grande cathédrale. Il avait ses ailes. Je vais publier ces images-là. Et il était en train de grimper. Il avait l'image d'une bête avec des grandes ailes. Et il grimpait. Et il allait profaner, il allait s'asseoir là, à la tête de la cathédrale, là où est la croix du Seigneur. Il s'est posé dessus avant de prendre son envol. Non, le diable veut défier Jésus. Le diable veut défier Dieu. Mais nous avons le pouvoir de relever le défi, de chasser Satan de ce monde, de chasser les démons, de chasser le coronavirus, de chasser les maladies, de chasser les malédictions. Parce que Jésus a établi l'Église. Et il a dit, ce que j'ai fait, vous en ferez pareillement. Et vous ferez même encore plus. Ne craignons pas. Le confinement, c'est notre moyen, notre occasion
de trouver Dieu. Parce qu'au sortir de là, l'église ne sera plus la même. Ta chrétienté, ta vie chrétienne ne sera plus jamais pareille. Ta communion avec Dieu ne sera plus jamais pareille. Là où ta vie chrétienne était superficielle, le Seigneur va la rendre stable à travers le temps que tu passes dans sa présence pour le trouver. Mes bien-aimés, dans le Seigneur, et vous autres qui m'écoutez, dans plusieurs pays, je suis Monseigneur l'évêque Ernest Mézudi, premier responsable administratif et spirituel des églises internationales Cité de Victoire, basées au Gabon, en Afrique et en gestation dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Shalom.